Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis venu sur une parcelle de forêt que j'ai achetée dans le sud-ouest de la France pour vous faire la première d'une série de 3 vidéos sur le sujet. La première vidéo, donc celle d'aujourd'hui, parlera de la décision d'acheter et de la recherche du terrain. La deuxième vidéo parlera des démarches auprès du propriétaire, auprès de la banque et auprès du notaire. Et enfin, la troisième vidéo fera un petit peu le bilan de cet achat pour voir si je suis satisfait de ce terrain et pour imaginer des perspectives d'exploitation de cette parcelle. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je propose aux amoureux de la nature une petite devinette sur un animal mystère qui vient manger les croquettes de mes chats dans mon jardin et je vais voir si vous êtes capable de deviner de quel animal il s'agit et bien sûr, je vous le montrerai en vidéo. On enchaîne sur la présentation de ce terrain. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ce terrain ? Il faut savoir que j'habite déjà à la campagne et j'habite déjà en lisière de forêt. Il y a quelques hectares de forêt à côté du terrain de ma maison et aller me promener en forêt, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime aller vadrouiller, découvrir de nouveaux sentiers, rester immobile parfois une demi-heure pour voir passer des chevreuils ou des renards. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime depuis des années et je me disais que ce serait vraiment génial si je pouvais passer du temps, 1 heure, 2 heures, à regarder les animaux, mais sur un terrain qui serait vraiment à moi. Un terrain sur lequel je ne serais pas emmerdé par quelqu'un qui me dirait qu'est-ce que vous foutez là, tirez-vous, voilà, ce genre de truc. Donc du coup, puisque là j'avais un peu plus de moyens financiers, je me suis dit que j'allais acheter une petite parcelle et que j'allais donc commencer des recherches. Qu'est-ce que je cherchais comme terrain? Alors je cherchais un terrain qui fasse au moins 4 ou 5 hectares pour avoir vraiment la possibilité de me promener pendant de longues minutes sur le terrain qui m'appartiendrait. Hein, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi de pouvoir me promener sur mon terrain et de ne pas être tout le temps en train de me demander si je ne suis pas passé chez le voisin et si je ne vais pas avoir quelqu'un qui va me demander de dégager. Donc un terrain de 4 ou 5 hectares, si possible un terrain forestier. Donc moi j'ai pas de vocation à exploiter les arbres, mais je voulais quand même des arbres et pas seulement une prairie par exemple ou un champ. Donc je voulais 4 ou 5 hectares de forêt. Je voulais si possible que ce ne soit pas trop loin de chez moi, on va dire à 1 heure maximum de chez moi, et si possible pas non plus juste à côté, histoire que je puisse aller sur mon terrain par exemple à vélo, que ça me fasse une sortie. Alors comment j'ai fait pour rechercher ce terrain ? Évidemment, comme tout le monde, j'ai fait le tour des sites de vente habituels comme Se Loger, Le Bon Coin, plus des sites spécialisés, on va dire, dans les ventes immobilières ou de terrains forestiers. Je peux parler de, par exemple, Imonote, un site de vente immobilière qui a une petite rubrique sur des terrains de loisirs. J'ai cherché également sur forêt.info ou Forêt Investissement ou Forêt Privée. Enfin voilà, donc des sites assez variés pour la recherche. Celui qui m'a semblé le meilleur pour moi, c'est Le Bon Coin, tout simplement. Parce que soit Se Loger parle exclusivement des terrains constructibles et donc du coup ça ne m'intéresse pas, soit on a des sites qui vont parler parfois de propriétés de 10, 20, 50, 100 hectares et donc forcément c'était pas dans mes moyens. Alors sur Le Bon Coin, j'ai réussi à trouver le terrain en cherchant dans la rubrique, donc dans la case de recherche, en cherchant terrain hectare. Voilà, j'ai eu l'idée de chercher comme ça, puisque assez souvent, quand les propriétaires vendent un terrain de 5, 6, 10 hectares, eh bien, ils vont utiliser le mot hectare, soit dans le titre, soit dans le contenu de l'annonce. Et donc, moi, j'ai tapé terrain hectare et je me suis abonné à cette recherche et donc je recevais régulièrement donc, les annonces concernant cette recherche. Par la suite, je me suis rendu compte aussi que, en faisant des recherches, il y avait souvent des terrains qui étaient vendus avec une palombière. Alors moi, je ne suis pas chasseur, mais
le fait d'avoir une palombière qui puisse servir donc de cabane, eh bien ça m'a semblé pas mal du tout. Je me suis donc abonné aussi sur Le Bon Coin à la recherche palombière qui m'a donné bien donc toutes les infos sur les palombières qui étaient mises en vente. Souvent donc la palombière n'était pas forcément en super état, mais ça faisait donc facilement office de cabane sur un terrain de plusieurs hectares. Si on veut acheter un terrain de plusieurs hectares et après y faire construire une cabane de quelques mètres carrés, ça va coûter vraiment très cher. Donc si on peut avoir les deux tout de suite, c'est aussi bien. J'avais vu une palombière à un moment donné, elle était un petit peu loin de chez moi, et puis la vente ne s'est pas faite, et donc je me suis rabattu sur des terrains normaux, entre guillemets, enfin des terrains en tout cas sans construction. J'ai fini par trouver donc le terrain sur lequel je suis actuellement. C'est un terrain donc de presque 8 hectares. Il est constitué quasiment exclusivement, vous le voyez peut-être, de chênes. Et en fait, c'est un terrain qui a été exploité pour alimenter une chaudière au bois de l'ancien propriétaire. Et donc, on voit qu'il y a eu pas mal de coupes et que les chênes là sont assez jeunes en fait. Ce terrain, donc j'ai mis quelques semaines à le trouver, hein, en passant par Le Bon Coin, et le propriétaire le mettait en vente à 32 000 € pour quasiment 8 hectares. 32 000 €, moi je trouvais que ça faisait un petit peu cher, mais je suis pas un grand négociateur, donc si l'ancien propriétaire avait insisté, je l'aurais peut-être payé 32 000, mais il se trouve que la première fois qu'on est allé ensemble le voir, ce terrain, il m'a dit tout de suite que comme il y avait beaucoup de ronces sur le terrain, il avait fait faire un devis auprès d'un gars qui pouvait le nettoyer et qui lui demandait 500 € l'hectare pour le nettoyer, et 500 € l'hectare, sachant qu'il y avait 8 hectares, eh bien ça faisait une facture à 4 000 €. Et donc il me proposait de me le vendre en l'état à 28 000 €. Et donc pour moi c'était parfait. Voilà, j'ai donc acheté ce terrain donc de presque 79 000 m² pour 28 000 € hors frais de notaire évidemment. Donc voilà. Voilà, ça c'est donc la fin de cette première vidéo de présentation de ce terrain. Je vous expliquerai donc dans une prochaine vidéo toutes les démarches que j'ai faites auprès du propriétaire, auprès de la banque, auprès du notaire pour parvenir donc à acquérir ce terrain. Je vais maintenant procéder donc à la petite devinette dont j'ai parlé au début concernant cet animal mystère qui vient manger les croquettes de mes chats. Alors, il se trouve que moi j'ai des chats et dans mon jardin il y a des chats qui traînent tous les jours et donc je leur mets quelques croquettes. J'ai remarqué, parce que je me lève vraiment très tôt le matin, qu'il y avait un animal qui venait manger les croquettes de mes chats. Cet animal donc il mange les croquettes et il avait pour habitude de vouloir partir avec l'assiette en carton dans laquelle il y avait des croquettes. Alors, je vous pose la question. Quel était donc cet animal? Enfin, quel est cet animal, puisqu'en fait, ça fait 15 jours qu'il vient chez moi pour manger les croquettes toutes les nuits. Quel est cet animal? Alors, est-ce que c'est un hérisson? Est-ce que c'est un renard? Est-ce que c'est un blaireau? Est-ce que c'est une fouine? Est-ce que c'est une martre? Est-ce que c'est encore autre chose? Eh bien écoutez, je vous laisse quelques secondes pour deviner et puis je vous passe la vidéo que j'ai filmée une nuit où cet animal mystère est venu manger quelques croquettes en étant visiblement pas trop gêné par ma présence. Voilà, je vous ai laissé un petit peu de temps. Je pense que vous avez peut-être trouvé l'animal en question. Je vais maintenant vous montrer en image de quel animal il s'agit et je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, eh bien mettez-moi un petit pouce, ce serait sympa. Et puis pourquoi pas, abonnez-vous, c'est encore mieux. À plus!